Scandaleux. Un mot gentil sur l'hôtel Majestic qui nous accueille, parce qu'il faut dire que ça a été refait impeccablement. Je ne sais pas si vous avez vu les chambres, mais alors on est logé, mais alors qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Ça dépend des chambres et des étages, à mon avis. Ah bon, pourquoi? Non, mais il y a des étages qui sont plus beaux que d'autres. C'est très bien, les chambres. C'est parce qu'on vous a mis au Carlton, vous, alors. Ah non, mais je suis bien ici, ma chambre est belle, mais il y a des étages, je préfère certaines chambres à d'autres. Oui, mais après, c'est une question de goût. Vous avez des goûts curieux, fait déjà. Oh, je sais pas. Mais oui, c'est vrai. Il y a certaines chambres qui sont J'ai mieux déjà que d'autres. 3 clés, moi. Non, mais c'est un très très bon hôtel. Pour qui aime avoir la vue sur les chiottes, c'est très très C'est pas vrai, on a une vue magnifique sur la mer, Pierre Bénichou. Ah bah oui. Moi, on m'a dit, vous pourrez peut-être apercevoir la mer. J'y suis allé, j'ai attrapé un torticolis. J'ai vu un truc, une sorte de piscine verdâtre, là, avec des tentes. Excusez-moi, avec des sortes de guitounes, atroces. Et je me suis dit, mais vous n'aimez rien. C'est pas ça. Pensez. J'ai dit, ils m'ont donné une chambre. Pierre Bénichou, pensez aux auditeurs qui aimeraient être à votre place. Oui, mais les auditeurs qui aimeraient à ma place, ils m'ont dit non, vous n'avez qu'une chambre de qualité supérieure. En général, supérieure, ça veut dire haut de gamme. Supérieure, dans ce genre d'hôtel, ça veut dire juste une chambre de chauffeur, comme on disait avant, chambre de courrier. Et là, j'ai dit, mais comment? Il dit, regardez, il me montre, il dit, vous ne payez que 750 € par jour. Par jour, c'est ce que gagnent mes parents. Par mois. Et je Pierre les aime pas du Bénichou. tout, parce qu'il faut les prendre très jeunes, elles emmerder. Non, moi je suis stupéfié par ce genre de choses. Et Enfin, Pierre Bénichou, est-ce que vous pouvez comprendre qu'à Cannes, il y a quelques vedettes de cinéma, quelques stars qui sont peut-être un peu plus connues que vous, et à qui on a réservé les chambres les plus jolies. Toutes celles qui sont au Martinez. Est-ce que vous pouvez comprendre? Les vedettes sont au Martinez. Mais est-ce que vous pouvez comprendre, monsieur Bénichou, que vous n'êtes pas grand-chose ici au Festival de Cannes? Moi, je ne suis pas grand-chose par rapport ici. aux stars Répétez. qui sont présentes sur la croisette. Pardon, Laurent. Mais c'est quoi le problème en fait? C'est qu'il a pas la vue sur la mer? Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de souci, je lui laisse ma chambre alors. Non, mais moi je trouve quand même inouï. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes vraiment... entre le Majestic et moi, il y a une barrière. Vous êtes quand même d'un sans-gêne, monsieur Non, Bénichou. je suis pas. Pourquoi? Mais qui m'invite? D'abord, vous êtes d'un sans-gêne parce que ce fameux tarif que vous n'aviez déjà pas à donner sur l'antenne, je vous signale que c'est pas vous qui le payez, que c'est Europe 1. Déjà première pas moi chose. qui le paye. Alors vous devriez être heureux déjà qu'Europe 1 vous ait logé ici même dans cet hôtel que bien des Français aimeraient visiter. Justement. Et 99,99% des auditeurs et nos auditeurs aimeraient être à votre place, monsieur Bénichou. Alors je vous conseille, monsieur Bénichou, de prendre votre carnet de chèques et d'aller payer la plus belle chambre que vous voulez. Je passe sur la dans bassesse. un autre hôtel et nous serons tous heureux. Je passe sur la bassesse et la démagogie de son argument. C'est pas de la démagogie, c'est ce que je pense. Je lui laisse tout seul. C'est ce que je pense réellement. La différence entre je ne paye pas ma chambre. La différence entre vous et moi, monsieur Bénichou, c'est que je ne fais pas partie de la gauche Porsche, donc, et de la Porsche tranquille, et que je suis très heureux dans ma chambre, même si je vois qu'un petit bout de mer, et je m'en contente. Et d'abord, je suis ici pour travailler, et je vous emmerde, monsieur Bénichou. Pardon, Laurent. Permettez que je réponde. Permettez que je réponde. Mais enfin, voyons. Ce malheureux qui a fait toute sa carrière en disant moi qui suis riche mais de gauche mais riche et tout ça, est en train de m'emmerder. Oui, alors parce que je ne paye pas ma chambre, je la paye par mon talent. Je la paye par ma beauté, par mon intelligence et par ma popularité. Parce que J'essaie, monsieur Pierre, simplement de vous ramener vers un peu de décence vis-à-vis de ceux qui nous écoutent. C'est tout. Non, pas du tout. Pardon, mais pas du tout. Tu voudrais me ramener vers un peu de décence vis-à-vis des patrons de peur qu'ils te virent. Non, pas du tout. Et Laurent, les patrons, dites donc, c'est votre ami, monsieur. Non, je parle des patrons du Majestic. Il y a une ambiance de merde, je me casse. On a 3 jours à faire, les mecs. mais par contre, il y a Caroline qui me demande si on est bien à Cannes, en fait. Faut qu'on arrête. J'avais prévenu le directeur, je lui ai dit à 3h20, il me dit je m'en occupe. Genre,
genre je suis débordé. Tu penses qu'ils ont beaucoup de choses à faire pendant le festival. Et alors, moi, je ne suis rien. Quand même, c'est Et pas je lui possible. dis- On et peut je pas lui vous dis, laisser il dire est des choses 3h20, pareilles. À 3h31, je vous J'ai règle votre honte, compte. j'ai honte, j'ai honte. Alors il a haussé les épaules, genre, il va pas oser, ta sœur. Tiens, je vais pas- Mais Pierre, J'ai arrête, honte ils vont pour- nous foutre dehors, on va finir à l'Ibis ce soir. J'ai honte. Non, pas l'Ibis. Je pense au petit déjeuner qu'on va commander demain qui vont être recouverts de crachats. J'ai honte pour C'est vous, que Pierre. Mais Monsieur oui, nous, Bénichou. non. J'ai- Non, J'ai honte pour vous. C'est ce qu'on appelle la solidarité. J'ai honte pour mieux me dire, tous avec Pierrot. Mais moi, il est non, mais honte non, pour parce que nous on est très heureux, vous voyez. Ah oui. Alors voilà, c'est toute Moi, la j'ai un différence. lit Vous êtes énorme. très heureux. Moi, j'ai un lit vous avez, gigantesque. vous avez peut-être un eu des sur-mesure. enfances difficiles. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Ouais. Moi, j'ai un lit gigantesque couvert de macarons à la rose. J'ai eu. Ah. Alors, pas mal, hein, quand T'as eu même. la hein. chambre de Stevie alors. Bah, peut-être. Ah non, mais quand même, ça fait plaisir. Ah, pour Mais- prendre la mais place je- de non, Carla non, mais je vais Bruni. jouer des Il y a coups. Madame Strauss-Kahn, il y a Madame Hollande. Alors il y a voilà, voilà, je crois qu'on est plusieurs, mais je vais jouer des coups. Non, Des, mais je vous j'ai raconterai ça pas bien demain. compris. On est plusieurs sur pour Bah, pour récupérer Carla la Bruni. place de Carla, Ah, je tu croyais vois. qu'on est plusieurs sur l'affaire à propos de Carla Bruni. Non, On a assez non, d'insulter non. le président de la République. Ah non, mais vous alors là, pour le coup, vous visez haut pour avoir une meilleure chambre. Comme si vous pouvez Il faire va quelque chose directement pour- appeler l'Élysée ce Non, mais soir. moi, Allô, je peux- président, je je n'ai peux pas vous- grand-chose à faire en ce moment. Ouais, j'ai pas de vue mère. Je peux vous dire la vérité. Ouais. Moi, quand j'ai vu ma chambre, Ouais. j'ai applaudi de mes petites mains, j'ai pleuré, j'ai pensé à mes parents. Ah bah voilà. J'ai fait dans un gourbi après avoir vécu sous la tente, sous C'est la vrai que ça, guitoune. c'est pas des magos. ça. Et je me suis dit, Pierrot, t'as réussi dans la vie. Là-dessus, est-ce que je m'aperçois pas qu'en face de chez moi, il y a une chambre qui a vu sur la mer? Et je me dis, pourquoi pas toi, mon petit gars? Et je me suis dit, c'est ta mère qu'on insulte. Ça c'est le grand argument toujours. Oh, mais mon Dieu, mais Pierre, heureusement que vous me Mais- faites rire, autrement je vous étranglerais. Mais oui, je vous jure. Mais non, on commence par être anglais, après on rit, après Oh, ouais. on baise. Et on verra vendredi lequel des trois, entre Titoff, Joujou et Stevie, nous aura ramené le plus de vedettes Ouais, au Stevie- téléphone. Stevie, Titoff et moi, on va pas forcément ramener les mêmes personnes. hein. Prêt à relever le défi, Stevie? Ah, je suis prêt, ouais. Prêt, Titoff Bien aussi? sûr, bien sûr. Eh ben Joujou, vous avez 20 minutes. Faut que je les ramène ici dans le studio. non, non, Ah, je voulais passer au téléphone. Vous nous les passez au Oh, bah, téléphone. vous allez en avoir plein alors. Caroline, on est tranquille, ils prennent pas les bons pour ça. Ah bah non, Pierre, on va pas vous envoyer parce que Pierre, il suffit qu'il trouve avec une chambre vue mer, il y reste jusqu'à la fin de l'émission. Vous voulez pas qu'on ramène 2-3 gonzesses plutôt? Je m'en fous de la mer. D'abord, la mer, ça n'existe pas. La mer, c'est une piscine qu'on met au bout de 2 mètres de sable pour faire croire aux gens qu'il y a de l'aventure. Il n'y a rien. C'est une piscine toute chaude avec des bêtes qui vous bouffent les cuisses. je t'avais dit, Arrêtez-le. Et même la mer, c'est dégueulasse. C'est de la Arrêtez-le, connerie. on en a jusqu'à la Pierre, La mer, il y a Pierre. quoi? Il y a Ben Laden qui nage au fond. Bon, alors franchement, allez, on se retrouve après la pub. Et chroniqueur de l'année, c'est qui alors pour l'instant? Le chroniqueur d'année, en fait, il y a beaucoup de fans de On ne demande qu'à en rire qui votent actuellement, et donc c'est Jean Benguigui qui arrive en première position. Ah, c'est bien. Non, non. La tête de Pierre. Regardez la tête de Pierre. Alors, Ne me dites l'année pas dernière- ça. Ah non, ça plus pas de vue mer, c'est un sacré jour. C'est trop pour lui. là. Ben Guigui, mais c'est français, ça, comme nom? Ouais, comme Bénichou, c'est pareil. Pierre, vous n'avez pas une chambre avec vue merguez? Arrêtez avec ça. Bah oui. Comme ce soir, et quand allait au bar, au barbecue. Ah, tonton. You talking to me? You're talking to me? Non, Moi, mais je l'ai le croisé connais moi, pas. il y a très longtemps, dans une soirée. Ouais. Ouais. J'ai un super souvenir. J'étais arrivé avec une nana, il est reparti avec. Et vous, alors Caroline, votre fille? Bah oui, il y a des années, quand elle faisait du toboggan, elle est tombée du toboggan. Il y avait un monsieur au parc Monceau qui l'a gentiment ramassé. C'était Robert De Niro. C'est pas C'est pas vrai. Mais Ouais. qu'est-ce que t'as dit? Oh là là. Bah j'ai dit thank you, qu'est-ce que je dis? Robert De Niro nous raconte n'importe quoi. Robert De Niro au parc Monceau qui ramasse les petites filles qui tombent Au du parc toboggan. Monceau, à Paris, ouais, tu veux- absolument. Mais tu veux c'est dire pas que- Paul Prébois? Paul Prébois? Oh, Paul Moi, je crois plutôt que t'avais un amant et puis t'as dit à ta fille de dire à ton papa c'était Robert De Niro. Non, mais il est très connu, Robert De Niro.
Niro comme plombier rue de Monceau. Il paraît qu'il est là tout le temps. Mais que vous êtes bête. Écoutez, j'ai beaucoup de défauts, mais je suis pas mytho. Enfin, quand même, on a un peu de mal à vous croire. Robert De Niro, comme ça, il se balade au parc Mais Monceau. il était avec une femme, avec sa femme, je crois. Il vaut mieux. Il avait un enfant en bas âge aussi. Je crois que c'est une de ses dernières épouses. Et voilà. Et donc son enfant jouait aussi. Il a le droit de... Et je crois qu'il était en tournage à Paris à ce moment-là. Oh, voilà, attendez. J'ai pas dit que j'avais couché avec Brad Pitt non plus. J'ai dit que Robert De Niro a ramassé ma fille du toboggan. C'est pas... Ah, et Jude Law qui fait partie du jury lui aussi. Vous l'avez croisé ou pas? Ah non, mais on aimerait bien. Je sais pas, il est où, Jude? Il est où, Jude? Hey, Jude. C'est où comme hôtel? Pierre, vous pourriez faire ça, coach pour les politiques? Bah non. Tu coacherais qui? Pardon, je me suis assoupi, oui. Et oui, bien sûr, ce serait bien coach pour les politiques. Vous pourriez coacher Dominique Strauss-Kahn pour qu'il fasse un peu plus pop, vous voyez, je sais pas, il y arriverait, coaché par Pierre Bénichou, il ferait, ouais, alors il y a Marcel, mon beau-frère, vous voyez, des trucs... Oh, je vous en prie. Oh, j'imagine. Je vous en prie. Faire ça, Je vous en prie. Je comprends Je vous en prie, il y a toujours plus vulgaire que soi, vous savez. Non, mais c'est vrai, tu pourrais le coacher, il arrive à l'Elysée. Je comprends pas, l'Elysée, il n'y a pas vu sur la mer. Non, ne le taquinez pas. Non, mais elle veut peut-être le tuer. Et en écrivant une lettre comme quoi il va se suicider, elle a un alibi en béton. Moi, je serais votre mari, je serais inquiet, Caroline Diamant. Vous voulez que je vous dise? D'avoir des idées pareilles, quand même. Je lis trop de thrillers, excusez-moi. Elle pourrait le tuer avec le fameux gigot. Quel gigot? Oh, c'est le plus beau crime du monde. Ah oui? C'est Le crime du gigot. une femme en Amérique. Je vais vous conter cette histoire. C'est pas une histoire drôle, c'est une histoire vraie. On t'écoute, Pierre Bellemare. C'est en Angleterre, Pierre. Oh, mais vous n'allez pas vous taire, non, les gonzesses, là, que ça veut dire ça. D'accord. Bon, alors, on trouve un homme mort, le crâne fracassé. Ouais. Sa femme affolée dit, mais j'étais dans le jardin, je suis arrivé, regardez ce qui s'est passé, regardez ce qui s'est passé, quelqu'un est entré là-dessus. Et la police vient, les meilleurs enquêteurs arrivent, et ils ne trouvent aucun objet contendant capable de tuer quelqu'un comme... Enfin, pour l'avoir défoncé le crâne comme ça. J'ai le temps d'aller dans ma chambre ou pas? Bon, alors donc, on cherche partout, on ne trouve rien. Et 2 ans plus tard, en allant chez son boucher, le chef de la police achète un gigot. Et on lui donne un gigot congelé. Et il s'aperçoit qu'un gigot congelé, c'est dur comme une massue en fer, et qu'avec ça, elle a tué son mari, et qu'elle a eu juste à le laisser décongeler, et personne n'a trouvé l'arme du crime pendant 5 ans. Avouez que c'est drôle. Et on l'applaudit très fort, merci beaucoup. Pierre Bellemare, tiens-toi bien. Bénichou se la raconte avec son histoire soi-disant vraie et son morceau de bidoche, alors que c'est exactement l'histoire de la nouvelle Coup de gigot signée Roald Dahl que tout le monde connaît. Roald Dahl. D'abord, tout le monde ne la connaît pas, et ensuite, c'est à partir de ce fait divers authentique qu'il a écrit cette nouvelle C'est sûr médiocre. qu'il allait répondre ça. Enfin, c'est Cette évident. nouvelle médiocre, Roald Dahl, tu rigoles. C'est l'auteur de Charlie et la C'est- chocolaterie, par exemple. Comment il Roald Dahl. s'appelle Roald Dahl. Ah, c'est le frère de Troud. Oh, Pierre. Oh non, alors Pierre, quand tu descends très bas. Ouais. Ah, une merde. D'ailleurs, il va être logé au sous-sol à partir de maintenant. Est-ce que vous venez souvent au Festival de Cannes, ou est-ce que c'est votre premier? Il est malin, ça. Vous venez souvent? Oui. Ah. Vous n'êtes pas Gérard Depardieu, en tout cas je le sais, puisque Gérard Depardieu travaille et est en train de répéter le scénario que j'ai écrit et qu'il va interpréter au mois d'août. C'est bien la modestie. Hein. Non, mais qu'il a écrit. Un film d'Otoniente qui s'appelle Turf. Mais pourquoi vous nous dites ça là maintenant? Parce que je viens de recevoir un coup de téléphone d'Otoniente, surtout envoie le scud. Envoie le scud. Le machin, comment il s'appelle, Depardieu va tourner, va jouer dans notre film. Il vient de signer aujourd'hui, voilà. Ok, super. Alors, génial. est-ce que vous êtes blonde? C'est intéressant pour notre invité Oui. Pierre, ça. hein. C'est Ah, il est sympa. ravi de le savoir. Ah, peut-être que ça l'emmerde.